Pour ce qui est l'excision, c'est quelque chose qui peut pas disparaître du jour au lendemain. Parce que bon, les gens ont eu des années et des années une version positive de l'excision. Par exemple, de nos temps, les filles, quand elles n'étaient pas excisées, demandaient à leurs parents quand est-ce qu'elles allaient être excisées. Parce que c'était toute une rituel qui existait autour. Actuellement, ce rituel n'existe plus parce qu'on excise les enfants dès la naissance. Une femme avec un clitoris, elles ne l'ont jamais vu. Dans les ethnies où on pratique l'excision, ces femmes-là ne connaissent pas une femme avec un clitoris. Pour elles, le clitoris n'existe pas. C'est quelque chose qui est enlevé à toutes les femmes. C'est difficile pour que les gens réalisent. Par exemple, une soninké qui vient de campagne maintenant, elle a eu toute une éducation en disant que pour une femme, il faut qu'elle soit excisée, que le clitoris qu'on lui enlève est un organe mâle, qu'il faut l'extraire de chez elle pour qu'elle puisse acquérir sa féminité. Et qu'elle ne peut pas faire d'enfant, elle ne peut pas entretenir des rapports sexuels avec ce clitoris. Alors maintenant, c'est à nous de démontrer aux femmes que tout ça est erroné. Je suis malienne. Je suis née dans une petite ville qui s'appelle Ségou, dans le nord du Mali. C'est une petite ville très tranquille. Il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de bruit comme à Bamako, comme on imagine dans les grandes capitales. C'est une ville où on trouve beaucoup de poissons. Moi, j'adore le poisson et j'aime aller voir les pêcheurs pêcher. C'est une ville agréable, Ségou. J'adore Ségou. J'y suis restée jusqu'à l'âge de 12 ans où j'ai été excisée et à 14 ans, je me suis mariée. J'ai eu 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Je suis partie du pays en 1981 et je suis arrivée en France et j'ai commencé à militer dans les associations de femmes pour combattre les pratiques traditionnelles affectant la santé de la femme et de l'enfant. L'excision surtout. Et j'espère que d'ici l'an 2000, on aura fini avec ce fléau. Ça me suffit. Aïssata, tu veux bien me raconter comment ça s'est passé? Comme ça, moi, je verrai. C'est avec toi ce que je peux te donner comme conseil qui pourra peut-être t'aider. Comment ça s'est passé? Oui, je suis venue voir la conseillère parce que j'ai eu un problème avec mon ami lors de notre première relation. Et puis, il a trouvé que je n'étais pas comme les autres femmes. Et puis moi, je ne comprends pas ce qu'il voulait dire et tout. Et j'ai voulu en parler avec la conseillère qui m'a fait comprendre que j'ai été excisée. Il se trouve que ton vagin reste intact et que ton clitoris, lui, ne l'a pas été. Bon, il reste quand même quelque chose pour assumer ta sexualité. C'est-à-dire que le vagin, qui est cette espèce de couloir, qui est une zone érogène et une zone de plaisir, il va y avoir une pénétration
du pénis. Donc, au niveau de ta sexualité, tu peux quand même vivre une sexualité tout à fait normale. Est-ce que tu comprends? Oui. Est-ce que ça te satisfait de savoir que tu n'es pas quand même autrement qu'une femme? Moi, ça ne me satisfait pas parce que de toute façon, j'ai une partie qui me manque normalement, mais moi, je sais pas, j'en veux trop à mes parents parce que ma mère, quand elle m'a fait ça, elle aurait dû attendre que je sois grande pour me faire ça et me demander mon avis et tout. Et là, maintenant, je ne peux pas faire l'amour avec un homme, sachant que j'ai quelque chose qui me manque. Et moi, d'ailleurs, je ne veux plus jamais faire l'amour avec un homme. J'ai trop peur. J'ai trop honte aussi. Et Aïssata, il faut que tu comprennes que, comme Marie-André, qui est la conseillère, t'explique, il faut comprendre que malgré, c'est vrai que c'est douloureux, c'est vrai que psychologiquement ça fait mal, mais ça ne devrait pas t'empêcher de vivre une vie sexuelle. Mais il ne faut pas penser que ta mère ne t'aime pas. C'est une mère comme toutes les autres mères africaines. Chez nous, en Afrique, on pense que l'excision est quelque chose qui apporte du bien à la femme, qui l'aide dans sa sexualité et tout. Donc c'est avec cette idée que ta mère t'a excisé. C'est pas qu'elle t'aime pas. Sasa angana daga kara igana tanda ngani ana le monsuna ndi ama Kenya kuba alla ntatini antanya na okay lawa balla ke meni mtatu kuna ngana daga ko ngana bugu sasa nga daga noko mana usana dingi noko iga salindi noko be ni salindi bon agana anga como ku pemi ke oga kona kada nanti kama ga dabari dogotoro nunti ke do ke wa da bate amanya parce que aga ana ke jangre akinye ne sere boy pi awa ke masibo kinye ne yagare nga na isara ne aga ntoro no api al foreng la waga bono lemine la watoka di tout ça okay de pelotis ouais ida sababu be ko nanti foka ana yagare sunandi tiken sababu nya nanti Kenya nkawa yagare nan kawaruno otinia akama kenda bar sasa angatu sonin koy kinunu tele gunenga wa terene inda tele sasa kuben ida taxum 2 ans 3 ans 4 ans iga gunen iga terene anamako kencu angatu sere angama salli sasa anlata kencu muñini yo iti wuna o xirsu ganne xirsuko ina kututi ke nyaay parce que ari kubenu kutuntenya ni kara ala wanyana ken kitana sire me fore nyai ala wanyana anki nagana daga tere anga sangana ari nanki na togono ime ala nta munyini igara Kenya ko inda Kenya ko o kursunda Kenya ko walla o kuda do muguti Kenya o da famti Kenya ci go kara bari ni encore en kursunga ko su da bari na Kenya mu nanga da bari inda tandanga na ke da bari na Kenya da bari Il y a tes soeurs qui te consolent. Hein? Ouais, mais ça suffit pas. Non. Attends, une seconde. Colin. Donc là, vous avez une vulve de femme qui n'a pas été excisée. Avec donc le clitoris, le capuchon du clitoris, les petites lèvres. Ensuite,
Ceci, c'est après qu'il y ait eu l'excision, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que les grandes lèvres. On a supprimé le clitoris, les petites lèvres. Et ensuite, il y a l'infibulation, où, comme à l'excision, tout a été retiré. Et de plus, on a retiré une partie des grandes lèvres qu'on a recollées entre elles avec des épines d'acacia et où on a laissé juste un petit trou pour laisser passer les urines, le pipi et puis le sang des règles. Donc en fait, quand on fait l'excision, on a tendance à dire, j'entends certaines fois, que c'est comme la circoncision. Et en fait, ça ne correspond pas. En fait, c'est comme si vous coupiez le pénis, le tchou-tchou, le zizi de l'homme. Bon, amanya tihibe ida kenkoi. Kaleke ba ne fe sarande ke kubani. Tiens nous bu uba foko exemple ko deni ma excisé mais pourtant tiens ni deni dara. Parce que ne bolo ni ko kite fait na Canada fait na ita la quoi une bonne fois. Mais tu sais qu'a faut qui fait maïka kla ibi dogo ka fin que c'est pas possible. C'est ça no koko bolo ko sila mer do. Ko sila met se ka nyani ibolo mako. Mais no ko da hakilla dala. Ube munti ka bo ila. Ay farkolo de dun quoi. Mais on bara ils sont na ima son ubakila. On dun se côté. Iyo. Mais sans qu'on ait ambe yanka ou kamara la. Donc yanka ou ko ta fait akake parce que avec tignal deke. Donc mon be nane tignali mo si dala delo la. Parce que mo si dala dele ki ni ko ka toro. Voilà. Il y avait ce côté rituel. Avant que je ne sois excisée, je n'arrêtais pas de demander à ma mère quand est-ce que j'allais chez la dame. La dame, c'est la matrone qui garde les filles une fois excisées. J'attendais impatiemment ce jour-là parce que cela me permettait d'une part d'aller avec les filles. Par exemple, quand je vais au village, il y a un lieu exprès pour les filles qui sont excisées. Elles peuvent aller se baigner dans cet endroit. Tant que tu n'es pas excisé, tu ne peux pas accéder à cet endroit-là. On nous a conduits au marigot pour nous baigner et après on est revenu voir l'exciseuse dans la maison de la matrone qui doit nous garder. Et à tour de rôle, on était 24 filles, chacune passait et elle excisait. Tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas montrer la douleur que tu ressens parce que cela va de l'honneur de la famille. J'avais tout le poids de la famille sur moi dans ce moment-là. Donc, une fois l'excision passée, on est reconduit dans la foule, on doit danser pour montrer notre joie parce que pour nous, c'était à ce moment-là une joie déjà qu'on est passé de l'autre bord de la vie. Après, je me suis mariée, comme toutes les femmes, et bon, là, c'est là que je me suis rendu compte, bon, je savais que ça m'a fait mal, mais c'est après le mariage que j'ai vu que vraiment, il y a une douleur après. Non, avec est-ce que tu es passé avec ça? Si tu fais ça, toi, tu vas te deux pour une couchonne pour... Aïe, mi-même, merci. Ah, au Tongalo. Ah, merci. Ah, non. Et est-ce que vous savez si vos mamans, elles ont été excisées? Sûrement. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Moi aussi. Dans le temps, ouais. Dans le temps, c'était obligatoire. Ouais. Ils faisaient comme si c'était la religion, alors sûrement. Autour de moi, j'ai des copines qui ont été excisées, mais ils en parlent jamais, quoi. C'est seulement un jour, ils viennent, ils nous disent, quoi, c'est tout.
Quand elles avaient quel âge? Ben, elles avaient 12 ans, 13 ans. Et elles étaient d'accord? Non. On leur a fait ça par surprise, quoi. Et elles t'ont parlé de la douleur? Ils m'ont dit que ça faisait mal. Elles ne pouvaient pas aller aux toilettes, tout ça. Et c'était une bonne copine à vous? Ben oui, c'est une voisine, c'était comme une cousine, quoi. Quand on le dit, je le dis seulement à qui ils ont confiance. Ils ne le disent pas comme ça à n'importe qui. Pour eux aussi, c'est comme un secret. Autant garder pour soi. En tout cas, dans la tête des jeunes, pour nous, c'est fini. C'est fini. Dans notre temps, ça sera fini. Quand on aura des enfants, ça sera fini. Moi, j'exciserai pas ma fille. Même si ma femme me voudrait, non, jamais. J'exciserai pas. Quand la femme a été excisée, c'est sûr que la fille, elle sent pas de plaisir et... Bon, pour l'homme, quoi, c'est... Je sais pas, je pense que ça doit être démoralisant, quoi, c'est... Je sais pas. Moi, je sais que je pourrais pas accepter cela, quoi. Je sais que la nature, elle a fait que quand on fait l'amour, normalement, les deux prennent du plaisir, quoi, que ce soit la femme ou l'homme. Et je pourrais pas accepter ceci, quoi. C'est pour ça que si j'ai une copine, qu'elle soit excisée, ben, j'irai pas jusqu'au mariage avec elle. Et bon, franchement, ça me dirait pas, quoi, de... Ah, moi, si je suis amoureux d'une fille qui est excisée, bah, pas de problème, moi je la prends comme elle est. Ça change rien. Mais je préférerais qu'elle soit pas excisée. Si elle est excisée, tant pis. Femme assise sous le couteau. En Bambara, on le dit femme assise sous le fer. On ne le dit pas directement à l'excision où on excise, on dit seulement on l'assoit sous le couteau. Bonjour, Monsieur Savadogo, je m'appelle Koumba Touré. Je fais partie d'une association GAMS, Groupe de femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir, vous en tant qu'avocat, quelle est la position de la loi en France. Jusqu'à présent, on a envoyé en prison une exciseuse, mais pas les familles. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, les familles ne peuvent plus échapper à la prison. Il faut dire que dans tous les procès que nous avons eu tendance à expliquer aux Européens que l'excision était une affaire de femmes et que les hommes n'étaient pas du tout concernés. Mais quand même, il faut le dire, les hommes sont généralement consentants. C'est vrai que... Sinon, ils sont à la base de ça. Ça, je ne sais pas trop. Est-ce qu'ils accepteraient une fille qui ne serait pas excisée? Est-ce qu'ils n'inciteraient pas leur fils à ne pas épouser une fille non excisée? Il y a cette question-là. Oui, effectivement. Et si ce n'est pas une mainmise sur la sexualité de la femme vis-à-vis des hommes, par exemple la polygamie. Je prends mon cas personnel. Quand j'étais encore enfant au village en Afrique, c'est vrai que je ne pouvais pas imaginer de voir une femme non excisée parce que j'étais dans un milieu où toutes les filles et toutes les femmes étaient excisées. Mais bon, quand on évolue et qu'on va dans d'autres pays, ces contacts aussi permettent de se rendre compte qu'effectivement, l'homme n'y trouve pas son compte avec une femme excisée et que par conséquent, il a intérêt à ce que les filles ne soient pas excisées. L'excision de nos temps avait un sens réel. C'était le passage de la petite fille de l'âge
d'enfants à l'âge adulte. Tout ce sens est perdu dans la mesure où on excise les bébés. C'est maintenant à la société de comprendre pourquoi ce sens, malgré que ce sens n'existe pas, on continue à perpétuer l'excision. Et pourquoi? Bon, au point de vue religieux, on ne trouve aucune trace dans le Coran qui dit il faut faire l'excision. Il n'y a pas de verset là-dessus dans le Coran. Ça, c'est clair. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ça donne quand même un sens aux gens qui le font. Parce que si ça ne donnait pas un sens, les gens ne tiendraient pas à garder ces coutumes. Donc, je crois que c'est là qu'il faut d'abord comprendre avant d'agir. Parce que si on ne comprend pas pourquoi il y a des résistances, pourquoi, alors que les explications sont données, pourquoi les gens continuent, je veux dire qu'on ne peut pas, à ce moment-là, faire changer les choses. Quand on discute aujourd'hui de l'excision, c'est pour montrer du doigt, c'est sauvage, c'est barbare. Et ça également, je pense qu'il y a un travail de conviction à faire auprès des gens, des Français. Des Français, oui. Pour leur expliquer que c'est pas forcément la barbarie. Et puis il y a autre chose que je voulais dire, et je crois qu'il faut également beaucoup se méfier, moi j'appelle ça de la zooethnologie, des gens qui veulent nous faire croire qu'il y a des gens qui ont des coutumes et qu'il faut les laisser vivre avec, et qu'il faut les mettre, peut-être même mettre des barbelés autour pour qu'ils puissent être heureux. Bon, voilà. Les souvenirs que je rencontre auprès des femmes que je vois tous les jours lors de ma profession, des femmes qui sont réduites à des usines de production, qui n'ont pas de plaisir pour le rapport, mais qui n'ont qu'un sexe pour faire plaisir à un homme et faire des enfants. Le jour qu'elles arrêteront de faire des enfants, qu'elles seront à la ménopause, par exemple, une africaine ménopausée, c'est une femme qui est au garage. Elles sont déchirées de partout, recousues, celles qui sont infibulées, qui sont cousues, réouvertes, recousues. On ne peut pas imaginer la douleur de ces femmes. Il faut vivre avec elles pour savoir. Pour certaines personnes, le sexe est tabou, ça ne doit pas être exposé. Donc les Africaines qui parlent de ça comme ça publiquement, c'est des gens qui exposent le sexe des femmes et qui exposent l'intimité de l'Africain. Bon, donc c'est des gens qui sont mal vus, c'est des femmes qui ne sont pas pudiques d'après eux, et c'est des femmes à ne pas écouter, quoi. Il m'arrive d'entendre des remarques, d'être l'objet même des, je sais pas, des attaques, pas physiques, mais des gens qui parlent vulgairement, quoi. Bon, moi, j'écoute pas. Je suis une personne qui est convaincue de ce que je fais. J'ai confiance à ce que je fais, donc j'écoute pas ce qui se dit à côté. Sinon, ça n'arrête pas. On est toujours la bête noire de la société parce qu'on se relève contre quelque chose qui a toujours existé. On peut rester traditionnel dans certaines choses qui sont vraiment positives, mais pour ce qui est la tradition qui porte atteinte à l'intégrité et à la dignité de la femme, je crois qu'il faut qu'on soit réaliste et qu'on essaye d'abolir ça. Ah. Bijou, il faut couvrir le riz.